Bienvenue sur Nal International. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est entretenu hier avec son homologue russe Vladimir Poutine à Saint-Pétersbourg à la veille du deuxième sommet Russie-Afrique. Pendant la rencontre, le président el-Sisi a affirmé ou a exprimé le souci de développer la coopération bilatérale entre l'Égypte et la Russie, soulignant que la deuxième édition du sommet russo-africain qui débute aujourd'hui aura d'excellents résultats. Le point. Lors d'un entretien avec le président russe Vladimir Poutine à Saint-Pétersbourg, le président Abdel Fattah el-Sisi a affirmé que l'Égypte soutient tous les efforts visant à accélérer le règlement pacifique de la crise russo-ukrainienne pour réduire les souffrances humaines, mettre fin aux répercussions économiques négatives sur les pays du monde, en partie les pays en développement et africains, et maintenir la sécurité et la stabilité internationale. Selon le porte-parole de la présidence, Ahmad Fahmi, Poutine a rendu hommage au rôle important du président el-Sisi dans le lancement de la première édition du sommet Russie-Afrique lors de la présidence par l'Égypte de l'Union africaine en 2019, laquelle avait pour objectif de promouvoir et approfondir les relations distinguées et historiques entre le continent africain et la Russie et consolider la concertation entre les deux parties sur les moyens de confronter les défis communs. Poutine a affirmé l'importance de poursuivre la concertation avec le président el-Sisi sur les questions régionales et internationales d'intérêt commun et valoriser le rôle de l'Égypte en tant que pilier de base pour la sécurité et la stabilité au Moyen-Orient et en Afrique. Pour sa part, el-Sisi a confirmé son souci d'approfondir les relations de partenariat avec la Russie dans le cadre du développement continu de ces relations et de la signature de l'accord de partenariat stratégique en 2018. Dans ce contexte, il a évoqué la coopération dans plusieurs domaines et les projets communs en cours, notamment la construction de la zone industrielle russe dans la zone industrielle du canal de Suez et le projet de création de la centrale nucléaire d'Abra pour la génération de l'électricité. el-Sisi a souligné l'importance de travailler à cristalliser les résultats réels et pratiques du sommet au profit des peuples africains en premier lieu, étant donné que le sommet vise à établir une coopération durable entre la Russie et les pays africains. Les deux présidents ont discuté de nombre de sujets liés aux relations bilatérales, dont le projet de la centrale nucléaire de Dabra et la zone industrielle russe, en plus de la coopération dans le développement du transport et des chemins de fer et la lutte contre le terrorisme. Les développements de la situation au Soudan, en Syrie, en Libye et la cause palestinienne y ont fait l'objet de discussions. Le président russe Vladimir Poutine a ouvert jeudi le deuxième sommet Russie-Afrique organisé à Saint-Pétersbourg en promettant de livrer gratuitement des céréales à 6 pays africains sur fond d'inquiétude après la fin d'un accord qui permettrait l'exportation de millions de tonnes de produits agricoles ukrainiens. Le point. Le président russe a assuré dans son discours d'ouverture du sommet Russie-Afrique que Moscou pourra, dans les mois qui viennent, livrer gratuitement jusqu'à 50 000 tonnes de céréales à 6 pays, citant le Zimbabwe, la Somalie et l'Érythrée, mais aussi 3 pays s'étant rapprochés de Moscou ces dernières années, le Mali, la Centrafrique et le Burkina Faso. Notre pays peut remplacer les céréales ukrainiennes sur le plan commercial, et cela à titre gracieux, a-t-il déclaré, en affirmant que la Russie était un producteur solide et responsable. La semaine dernière, Moscou avait refusé de prolonger l'accord céréalier signé en juillet 2022 sous l'égide des Nations Unies et de la Turquie, qui permettait à l'Ukraine d'exporter ses produits agricoles via la mer Noire, malgré les combats. En un an, l'accord avait permis de sortir près de 33 millions de tonnes de céréales des ports ukrainiens, contribuant à stabiliser les prix alimentaires et à écarter les risques de pénurie. Dans son discours, Vladimir Poutine a justifié sa décision en affirmant que les pays occidentaux faisaient obstacle aux livraisons d'engrais et de céréales russes. Aucune des conditions de l'accord concernant les livraisons russes de céréales et d'engrais n'a été remplie, a-t-il dénoncé. Le sujet brûlant du sommet reste l'abandon par Moscou de l'accord céréalier. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken ayant exhorté aujourd'hui les dirigeants africains à exiger des réponses, ils savent exactement qui est responsable de la situation actuelle, a-t-il déclaré en évoquant les dirigeants d'Afrique. Ces derniers jours, la Russie a tenté de rassurer sur le sujet, assurant être prête à exporter ses céréales sans frais
vers les pays dans le besoin. Le président Abdel Fattah al-Sisi a présenté ses condoléances aux Émirats arabes unis pour le décès du représentant du dirigeant d'Abu Dhabi, Sheikh Saïd bin Zayed Al Nahyan. Le président al-Sisi a tweeté, je cite, « Je présente mes condoléances aux Émirats arabes unis, frères et au président de l'État, Sheikh Zayed Al Nahyan, pour le décès de son frère. Le défunt a déployé des grands efforts pour le service de sa patrie et il a joué un rôle honorable pour le renforcement des liens des relations fraternelles entre l'Égypte et les Émirats arabes unis. Que Dieu leur accorde la paix et le réconfort et accorde la patience à ses proches. » Fin de citation. Le président al-Sisi a également espéré la sécurité, la stabilité et la prospérité pour le peuple frère émirati.